Tu n'y es pour rien si un changement de ton, une réponse froide, une distance soudaine suffit parfois à réveiller en toi une peur immense. Tu n'y es pour rien si tu t'excuses trop vite, même quand tu n'as rien fait. Et tu n'y es pour rien si tu as parfois besoin d'être rassuré pour croire qu'on ne va pas t'abandonner. Le psychologue John Bowlby l'avait profondément montré avec sa théorie de l'attachement. Un enfant ne se demande pas seulement « est-ce qu'on m'aime ?», il apprend aussi « est-ce que je peux faire confiance ? Est-ce que l'amour reste quand je déçois, quand je pleure, quand je dérange ?» Et lorsque le lien a été incertain, l'esprit développe parfois une forme d'hypervigilance. Il anticipe, il interprète, il cherche les signes du rejet avant même qu'ils n'existent. Non parce qu'il veut souffrir, mais parce qu'il essaie d'éviter que la douleur revienne. Anna Freud, elle, nous aide à comprendre comment l'esprit essaie de survivre à cette inquiétude. Elle a donné un nom à ce que nous prenons, souvent pour des défauts, les mécanismes de défense. Ces réactions inconscientes que notre psychisme met en place quand quelque chose devient trop douloureux ou trop difficile à affronter directement. Se méfier, se taire, plaire, contrôler, tout anticiper, tout interpréter, ce ne sont pas toujours des traits de caractère. Parfois, ce sont d'anciennes protections qui ont continué à fonctionner longtemps après le danger. Alors non, ce n'était pas de la faiblesse. Ce n'était pas être trop sensible, ce n'était pas exagérer. C'était une tentative de protection. Peut-être qu'à un moment, plaire t'a permis d'éviter le conflit, te taire t'a permis de ne pas déranger, donner trop t'a permis de ne pas être abandonné. Tout contrôler t'a donné l'illusion d'être enfin en sécurité. Et deviner les humeurs des autres t'a peut-être permis de survivre dans un climat où rien n'était vraiment stable. Mais ce qui t'a protégé hier peut finir par t'enfermer aujourd'hui. À force de surveiller le rejet, tu peux passer à côté de la présence. À force d'anticiper la blessure, tu peux ne plus reconnaître la tendresse. À force de chercher la preuve qu'on va partir, tu peux épuiser ceux qui essaient sincèrement de rester. Alors non, comprendre que tu n'y es pour rien ne signifie pas rester prisonnier de ton passé. Cela signifie regarder ton histoire avec plus de lucidité, mais aussi avec plus de douceur. Tu n'es peut-être pas responsable de ta blessure, mais aujourd'hui, tu peux apprendre que tous les silences ne sont pas des abandons, que tous les désaccords ne sont pas des ruptures, que toutes les distances ne sont pas des rejets, et que tu n'as pas besoin de mériter l'amour en disparaissant, en donnant trop ou en devinant tout. Tu n'es peut-être pas responsable de ta blessure, mais tu peux devenir l'auteur de ta guérison.